pleine de surprises. Oui, l'histoire est en marche. Salut à toi, mon jeune frère bien-aimé Kader Diarra-Souka. Bienvenue sur le fond de ce beau rythme de mon ami, le regretté Tangara Speed Gouda. Salut au triplé Aladji Mamadou Traoré. Salut à toi mon frère. Salut à toi mon triplé. Et transmets mon bonjour à Zie Konaté, mon autre triplé. Eh oui, bienvenue. Écoutez, nous n'allons pas abuser davantage de votre patience et de vos unités, dont nous savons le prix qu'elles coûtent par les temps qui courent. Et en cette période coronavirus, je voudrais adresser d'ores et déjà mes condoléances à tous ceux qui ont perdu les leurs, adresser mon mot de solidarité à tous ceux qui, comme nous, maintenant en Europe, sont dans des procédures de confinement et souhaiter que la science, mais également que Dieu le Tout-Puissant, protège le maximum d'entre nous et de cette terrible pandémie qui est en train de ravager le monde. L'événement pour lequel je voudrais brièvement vous entretenir, c'est l'événement de la démission du ministre des Affaires étrangères du gouvernement Ouattara, M. Marcel Amontano. Démission officielle qui a été confirmée ce jour et qui mérite d'être analysée. Non seulement parce que il y a très longtemps, le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kigbafori Soro, avait annoncé que le RHDP volerait en éclats. Et certains ne l'avaient pas cru. Il avait dit que le début d'année 2020 serait un début d'année catastrophique pour le RHDP. Certains ne l'avaient pas cru. L'événement a eu lieu. C'est une démission qui avait été annoncée par voix officieuse depuis plusieurs jours et pour laquelle certains militants un peu enfiévrés et aveuglés du RHDP se moquaient des pionniers de l'annonce en estimant que le ministre Marcel Amontano était toujours au service et qu'il était indécrotablement attaché à M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, beaucoup de gens au RHDP n'y ont pas cru, mais heureusement que Dieu leur a permis de vivre jusqu'en ce 19. En ce 19 mars 2020, eh bien, la démission officielle de Marcel Amontano, appelé pour ceux qui connaissent l'histoire longue des luttes ivoiriennes, Tam Tam. Eh bien, sa démission qui signe après la perte du Nord par Alassane Dramane Ouattara, notamment par la persécution des fils du Nord et par la persécution de ce brave libérateur, émancipateur du Nord que le président qu'est Guillaume Kigbafori Soro, la perte de l'Ouest qui se voit déjà à travers la déchirure Ouattara-Mabri-Touakeus, une perte partielle, d'autant plus que Mabri-Touakeus ne représentait pas la totalité de l'Ouest. Et voici donc Alassane Dramane Ouattara perdant l'Est. Il perd l'Est qui était représenté notamment dans son régime par la figure du ministre Marcel Amontano. Et Alassane Dramane Ouattara a déjà perdu le Grand Centre, dont le leader inamovible, l'ancien président de la République et président du PDC-IRDA, eh bien, Henri Konan Bédié est le patriarche. Voici donc le RHDP dépouillé des arguments traditionnels qu'il nous avait servi depuis très longtemps comme étant la preuve de son ancrage national. Déraciné du Nord, à travers le grand libérateur et émancipateur de ces populations, déraciné de l'Est, à travers Marcel Amontano qui était la caution de M. Alassane Dramane Ouattara dans cette région, déraciné de l'Ouest, à travers les déceptions amères de M. Mabri Touakeus qui, soit dit en passant, s'est comporté un peu comme une grenouille qui se croyait plus grosse que le bœuf, en estimant que Alassane Dramane Ouattara ferait de lui le candidat du RHDP
à la future élection présidentielle, perdu le centre, bien sûr, et perdu globalement la confiance du peuple de Côte d'Ivoire, avec l'épisode de l'escroquerie aux pièces d'identité, avec l'épisode de la violation de la Constitution, de la réforme ubuesque de la Constitution. Voici le RHDP en lambeaux. Mais vous me connaissez, je procède toujours méthodiquement quand j'analyse un événement. Je propose que nous analysions la démission du ministre Marcel Amontano en deux moments. Premier moment, nous allons lire ensemble son message de démission, son message officiel, paru ce jour, 19 mars 2020 sur la Terre. Dans un deuxième moment, nous allons analyser les non-dits, les sous-entendus critiques du message de démission du ministre Marcel Amontano, de telle façon que tout le monde comprenne que cette démission est une démission critique, est une démission offensive, est une démission remplie d'amertume, et que cette démission a une très grande signification pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est important que nous lisions entre les lignes de ce communiqué le message subliminal, mais ô combien important qu'il cache, car c'est le communiqué d'un homme politique averti, d'un compagnon de longue date, M. Alassane Dramane Ouattara, un communiqué qui témoigne, une fois de plus, eh bien, de la légitimité des raisons pour lesquelles un jour, un certain 8 février 2019, Guillaume Kigbafori Soro s'en allait de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour suivre la voie de sa conscience et poursuivre la voie du peuple. Commençons par la lecture du texte du communiqué qui n'est pas long du tout. C'est un texte court et par conséquent, nous n'aurons pas ici à abuser une fois de plus de votre patience, n'est-ce pas? Le texte dit quoi? Que nous dit le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Marcel Amontano? Permettez-moi donc d'afficher le texte. Une fois que ça va être fait, je vais pouvoir vous le lire, parce que certains ne l'ont peut-être pas encore lu. J'attends, c'est fait, j'y suis, j'ai le texte. Le ministre Marcel Amontano dit ceci. Chères sœurs, chers frères, en tant qu'homme public ayant assumé de nombreuses responsabilités au service de mon pays, je me dois de m'adresser à vous directement pour vous informer de ma démission du gouvernement. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour l'honneur qu'il m'a fait en me confiant des responsabilités au plus haut niveau de l'État, en qualité de ministre directeur de cabinet, puis ministre des Affaires étrangères. J'ai travaillé à ses côtés en toute loyauté, en prenant toujours soin de lui faire part de mon honnête opinion en toutes circonstances. Chers frères et sœurs, chères sœurs, chers frères, à maintes occasions, vous m'avez manifesté votre sympathie et votre soutien. Je vous en remercie du fond du cœur. Seule la grandeur de la Côte d'Ivoire, la justice, la démocratie et le bonheur des Ivoiriens ont constamment motivé mon engagement politique. Comme je l'ai toujours fait, je continuerai à mener ce combat avec vous. Que Dieu vous bénisse. Marcel Amontano. Voilà le texte qui a été mis à notre disposition par le désormais ancien ministre des Affaires étrangères d'Alassane Dramane Ouattara. C'était donc la première partie de notre exposé, à savoir les faits, l'acte de démission. Maintenant, nous entrons dans la deuxième et dernière partie de notre exposé, notre analyse de l'acte de démission. Premièrement, Marcel Amontano s'adresse directement aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, au nom de la fraternité qui le lie avec son peuple. Ce qui veut dire très clairement que Marcel Amontano tourne le dos au régime du RHDP pour s'adresser désormais directement au peuple de Côte d'Ivoire. Le fait que l'adresse de M. Marcel Amontano vise directement le peuple de Côte d'Ivoire indique, in fine,
que M. Marcel Amontano considère que le RHDP, le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, n'a jamais été représentatif réellement du peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'interprétation du titre. En tant qu'homme public ayant assumé de nombreuses responsabilités au service de mon pays, je me dois de m'adresser à vous directement pour vous informer de ma démission du gouvernement. Le premier paragraphe de la lettre de démission nous dit que Marcel Amontano a sans doute informé le gouvernement depuis très longtemps de sa démission. Et implicitement, ce premier paragraphe nous dit que le gouvernement se faisait des pieds et des mains pour empêcher la matérialisation de la démission de M. Marcel Amontano. Ce premier paragraphe nous dit que Marcel Amontano a dit au président de la République Alassane Dramane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qu'il quittait le gouvernement depuis plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, et que ceux-ci ont fait des pieds et des mains pour le retenir, ce qui veut dire qu'ils savent que le départ de Marcel Amontano en ce début d'année 2020, après le départ du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, en début d'année 2019, sonne la fin des carottes. La fin des carottes du RHDP. On va au deuxième paragraphe. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour l'honneur qu'il m'a fait, etc. Eh bien, ça c'est un paragraphe protocolaire. En tant que ministre des Affaires étrangères, en tant que ministre de la République, chaque fois que vous quittez vos fonctions, eh bien, c'est un lieu commun que vous devez remercier le président qui vous avait nommé. Même quand vous n'en pensez pas moins, le contraire, eh bien, vous devez le dire. C'est une formule protocolaire. Mais il y a une deuxième phrase. J'ai travaillé à ses côtés. Aux côtés de qui? De M. Alassane Dramane Ouattara, en toute loyauté, en prenant toujours soin de lui faire part de mon honnête opinion en toutes circonstances. Dans cette deuxième partie du deuxième paragraphe, Marcel Amontano nous dit qu'il a servi Alassane Dramane Ouattara sans jamais le trahir, et il nous dit qu'Alassane Dramane Ouattara l'a trahi. Car pour qu'il démissionne, alors que lui, Marcel Amontano, a toujours été loyal, il faut que dans la relation Amontano Ouattara, Alassane Dramane